Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Oh, pardon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter sur la chaîne YouTube de CG Media un, des astuces, mais je trouve ça un peu prétentieux, des tips and tricks pour juste utiliser cet outil Visio pour faire rentrer du contact, faire rentrer du lead, faire rentrer du business ou en tout cas avoir un échange avec vos futurs prospects. Cet outil Visio, il est pas mal galvaudé ces derniers temps, bien évidemment avec ce qui se passe en ce moment, mais ça peut être un outil formidable pour tout ce qui va être business. Et je voudrais juste que les gens arrêtent de paniquer quand ils doivent lancer une réunion Visio pour vendre leurs produits. C'est facile. J'avais déjà eu l'occasion d'animer un webinaire avec une association locale de mon département pour justement inciter les gens à pousser vers le digital, à pousser la relation de la clientèle par le digital. Et aujourd'hui, dans cette vidéo qui sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, je voudrais partager au moins trois astuces, enfin trois gros pavés d'astuces pour utiliser cet outil qui est la visio. Premièrement, cet outil qui est la visio vous permet de vous préparer bien avant. C'est-à-dire que vous n'avez pas le stress du transport, vous n'avez pas le stress de savoir si vous pourrez vous garer, vous n'avez pas tout ce stress-là. Par contre, tout ce temps que vous n'avez pas consommé dans votre véhicule ou en train d'attendre l'heure du rendez-vous, il faut l'investir dans l'équipement, de la préparation de votre rendez-vous. Ça passe par vérifier que le micro fonctionne bien, vérifier que votre webcam fonctionne bien, vérifier que les outils que vous allez utiliser sont bien à jour et qui vont pas, je prends l'exemple de Mac à chaque fois, mais qui vont pas vous demander des autorisations que vous avez jamais demandé avant au moment de votre visio. Ça, c'est hyper important. Donc, bien faire un test, un petit parcours de test avant votre rendez-vous. Ça peut être une demi-heure, 40 minutes avant, pour vérifier que tout va bien. Dans 95% des cas, tout va bien. Mais simplement que le jour où c'était un peu critique, où c'était un peu un plus gros client, et ben c'est le jour où il vous demande une mise à jour. Et malheureusement, vous auriez dû être prêt avant. Donc, bien vérifier en amont de son rendez-vous pour remplacer le temps de trajet que vous auriez utilisé plutôt par vérifier que votre solution fonctionne bien. Autre gros bloc de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est l'aspect purement outil. On utilise un outil qui est surpuissant, qui est la visioconférence, mais ce n'est pas que ça. Vous pouvez très bien avoir un tableau blanc, vous pouvez très bien partager des slides sans vous poser la question de est-ce que j'ai le bon convertisseur pour la bonne salle, ça, il n'y a pas besoin. Et ça, c'est des outils géniaux pour vous aider à faire du business. Il suffit juste d'être préparé, d'avoir une belle presse, d'être prêt à savoir partager son écran. C'est bête dit comme ça, mais j'ai encore de mes clients qui n'arrivent pas à passer le pas de partager l'écran parce qu'ils ont peur que le bureau soit pas rangé, parce qu'ils n'avaient pas forcément préparé ça. Le bureau, il doit être clean, vide de toute icône, juste votre presse, c'est primordial. Et en plus, de plus en plus, les outils permettent de partager juste la fenêtre qui nous intéresse. Donc ça, c'est le deuxième gros pavé. Et après, le troisième pavé qui est pour moi a énormément d'importance, c'est le décor. Alors ça, le décor est ma tenue en fait. Typiquement, le décor que vous avez derrière moi n'est pas un fond vert. Alors on m'a posé la question parce que justement, alors, je ne sais pas si vous allez voir la vidéo, mais il y a mon sax derrière moi. Ce Mon décor, il est vrai, ce n'est que des objets à moi très personnels, on est dans mon bureau, et il n'y a pas de raison que je me retrouve avec à moitié vautré dans mon canapé, avec un fond plutôt pas joli, un escalier derrière ou un fond pas uni. On doit faire attention à ça parce qu'on l'aurait fait en rendez-vous physique présentiel, donc je tiens aussi à ce que mes clients, quand ils viennent physiquement au showroom, ils ont la même vision que ce qu'il y a derrière moi, et bien mes clients en vidéo qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont en province, parce qu'ils sont dans le sud, parce qu'ils sont dans d'autres pays, et bien ils ont quand même accès à un petit peu de moi, ma décoration, mon environnement. Alors, tout est personnel, tout me tient beaucoup à cœur dans ce décor, mais c'est pas obligatoire que ce soit comme ça. On peut avoir un truc beaucoup plus pro avec un kakémono, avec, je sais pas, peut-être des flyers collés au mur ou des LED qui affichent le nom de votre société. Bref, il y a plein de possibilités, mais le décor pour moi a énormément d'importance. Il faut quand même pas oublier qu'on parle à une caméra dans les faits et on espère que la personne qui est de l'autre côté, on va bien lui retransmettre l'information. On doit casser des barrières et pour moi, casser des barrières, ça passe par être dans un côté un peu on est obligé un petit peu de décontracter l'ambiance parce qu'elle est stressante pour mon prospect, parce que finalement il n'a peut-être pas l'habitude non plus qu'on lui vende quelque chose à travers ce moyen-là. Et moi il est stressant parce que je dois vendre par un nouveau moyen. Alors moi ça faisait longtemps que je le fais, mais ceux qui débutent c'est aussi un sujet important. Ils doivent pouvoir être à l'aise dans leur environnement, dans leur petit cocon. Et pour moi, typiquement, le décor, c'est mon petit cocon, c'est mon chez moi et j'y tiens énormément de ce décor-là. Voilà un petit peu pour ces trois gros blocs. Alors il y en a plein d'autres, hein, attention, je suis pas en train de dire que j'ai fait une vidéo exhaustive, mais je voudrais que les gens arrêtent de galvauder la vision en disant
c'est fait que pour travailler, c'est fait que pour travailler. Je pense beaucoup aux collaborateurs en disant ça. C'est aussi fait pour vendre et on peut vendre très très bien. Il y a plein de belles boîtes qui font de l'accompagnement sur la vente en distanciel. Ça, c'est primordial aujourd'hui et je pense que ça restera parce que ça nous ouvre plein de frontières, mais il y a quelques best practices à respecter. J'espère que vous avez un petit peu vu mon état d'esprit autour de ça. Évidemment, je ne parle pas matériel parce que c'est pas le but du jeu. Une webcam aujourd'hui, elle fonctionne très bien. Un micro, c'est primordial, mais les casques sont très bien. Donc voilà, ce qui compte pour moi, c'est oser le faire et préparer sa phase de rendez-vous. Faire attention à utiliser les outils qu'on a à notre disposition, hein. Les tableaux blancs, les sondages, on n'en a pas parlé, mais c'est primordial. Ça, c'est top. Partager sa présentation. Et le troisième, bah, c'est l'environnement un petit peu dédramatiser le rendez-vous en visio. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez peut-être d'autres sujets à apporter, d'autres éléments à apporter à ce moulin. Ça peut être intéressant aussi. En attendant, bah, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est principalement sur LinkedIn et sur Instagram et évidemment sur YouTube. Et moi, je vous dis rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo.